Bonjour, vous m'entendez? Je suis en train de régler là. Bon ben, je dois m'adapter. Bonjour Laetitia. Je suis obligée de m'adapter, je voulais faire le live sur ma chaîne YouTube. Sauf que je n'ai pas les, les abonnés. Il faut avoir un nombre d'abonnés minimum pour pouvoir faire un live sur YouTube depuis son téléphone. Parce qu'en fait, moi, je filme, je fais mes vidéos et tout sur mon téléphone. Car je n'ai pas, j'ai pas acheté, voilà, j'ai pas investi dans une webcam, etc. Donc on fait avec les moyens du bord. Bonjour Séverine, bonjour Céline, bonjour Virginia, bonjour Mireille, bonjour Laetitia, bonjour Stéphanie. Du coup, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais envie de faire le live sur ma chaîne YouTube et en fait, je ne peux pas. Donc, j'invite celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner à ma chaîne. Du coup, j'aurai peut-être les abonnés nécessaires pour pouvoir faire un live directement sur YouTube. Bonjour Sarah. Voilà, j'espère que les personnes qui sont allées sur YouTube vont venir sur Facebook. J'ai mis un post, mais bon, voilà. Et vu que moi, je m'y prends toujours un peu à l'arrache, hein, genre un quart d'heure avant, je commence à préparer. Et ben voilà, hein, on fait comme on peut. Bon ben du coup, ah voilà, ben voilà Céline, abonnez-vous. Parce que du coup, c'est ma chaîne, c'est Essentiel Guidance. Essentiel comme le nom de la page, Guidance avec un S. Et puis là, ce matin, j'ai commencé les vidéos des signes astro, que je vais finir probablement demain matin, et que je posterai directement sur ma chaîne YouTube. Pour les énergies, voilà, les énergies du mois de février. Ok? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies de la semaine qui arrive, sachant que le 1er février, donc mardi, c'est la nouvelle lune. C'est également la chandeleur, et dans les fêtes païennes, ça s'appelle Imbolc. D'accord? Donc c'est une fête qui marque la fin d'une saison et le début d'une autre. Donc en fait, si vous voulez, au niveau ésotérique, Imbolc, c'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps. Donc ça, c'était à l'époque des sorcières, des sorciers, etc. Donc il y avait tout un rituel autour des animaux, parce que c'était le début des traites, après l'hiver, etc. Donc, merci, j'irai m'abonner après le live. Super. Bonjour Marilyn. Eh ben voilà. Eh ben moi, c'est mon anniversaire aussi le 2 février. Alors votre fils Laetitia, ça doit être une pépite, hein, parce que franchement, le 2 février, y a pas mieux quoi. Y a pas mieux comme jour de naissance, franchement. Et en fait, le 2 février, c'est aussi un portail énergétique, je crois. Mais bon, moi, je vous ai déjà dit, les portails énergétiques, c'est pas trop mon délire. Mais bon, comme quoi, cette semaine, elle va être bien chargée, hein. Donc, on va commencer par la nouvelle lune de mardi. Donc, je vous rappelle que je ne suis pas du tout je suis pas astrologue, quoi. Mais bon, je m'y intéresse. Donc, pour rappel, la nouvelle lune, c'est quoi? C'est la lune qui est conjointe au soleil. D'accord? Donc, c'est un nouveau cycle qui commence pour la lune. Un cycle de 28 jours, là, hein, vu que, voilà. Oui, ça fait beaucoup de deux, ouais. Et du coup, ça va donner quoi cette nouvelle lune? Les nouvelles lunes, en général, ça donne une nouvelle bouffée d'énergie. Ça peut aussi être synonyme d'une prise d'initiative. Alors les pleines lunes, c'est plutôt on boucle, on laisse des choses derrière nous. Et la nouvelle lune, on commence des nouvelles choses, on commence des nouveaux projets, on arrive dans des nouvelles énergies, quoi. Et donc, c'est un peu un moment qui est quand même propice à prendre un nouveau départ, à tourner une page, à démarrer un nouveau projet, voilà, et aussi à remettre en question certaines habitudes,
certains comportements, certaines croyances, et rechercher des moyens, des nouveaux moyens pour avancer. Voilà, on peut faire preuve de créativité, vous voyez, pour un peu sortir de certains schémas et entrer dans d'autres schémas. Donc là, c'est la nouvelle lune en Verseau. Les Verseaux, c'est les meilleurs, merci. Bonjour Estelle. Pardon si je tousse, je suis malade. Mon fils, si gentil et si généreux, a partagé sa pharyngite avec sa maman. Donc voilà. D'ailleurs, je m'excuse d'avance pour ceux qui iront voir les signes astro du mois de février. Dans quelques vidéos, je tousse. Mais bon, je fais ce que je peux, je vous assure. Alors, donc, pour en revenir à la nouvelle lune, donc vu que tout ça, voilà, on va peut-être remettre en question certains fonctionnements, certaines croyances, etc. Ça peut aussi apporter des tensions, parce qu'en fait, la nouvelle lune, elle est en carré avec Uranus, d'accord? Donc ça peut apporter aussi des tensions, des conflits, des crises, parce que tout d'un coup, on a envie d'un changement, et c'est des changements assez soudains, assez inattendus, parce que le Verseau, il est un peu comme ça. Il aime bien quand ça bouge, quand il y a de l'action, et puis il fait souvent ça sur un coup de tête. Vous voyez, c'est un peu comme ça, imprévisible, impulsif. C'est assez représentatif du Verseau. Donc, ça peut rendre certaines personnes plus nerveuses, plus anxieuses, vous voyez, un peu rebelles comme ça. Les énergies de cette nouvelle lune, elles peuvent un peu nous impacter comme ça. Surtout si vous n'êtes pas de nature à être comme ça, à être impulsif, à être voilà, comme ça, sans réfléchir, hop, on y va. Vous voyez, ça peut vous déstabiliser et du coup créer des tensions. Voilà, donc il peut y avoir un peu des énergies comme ça de révolution, vous voyez, un peu de chaos, même si c'est, voilà, le chaos, c'est quand même un peu exagéré dans les termes, mais on peut ressentir ça effectivement. Et du coup, on remet aussi en question notre liberté, notre individualité, parce que le Verseau, c'est ça. C'est un grand besoin d'indépendance, de liberté, d'individualité. Et du coup, c'est ça qu'on peut travailler là, à cette nouvelle lune. D'accord ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette nouvelle lune ? Si vous voulez, là, tout ce que vous allez chambouler, tout ce que vous allez travailler, ça va vous permettre de vous rapprocher un peu plus de vous-même et de ce qui est important pour vous. Et du coup, ça pourra même peut-être paraître pour de l'égoïsme, parce que on sera un peu poussé à y aller sans retenue, c'est-à-dire un peu je m'en fous complètement de ce que pensent les autres. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Donc, ça peut effectivement créer quelques tensions au sein du couple, au sein de la famille, au sein de l'entourage, même peut-être au niveau professionnel. Si ça fait un moment que vous avez envie de dire merde à votre patron, vous risquez peut-être de lui dire cette semaine. Et donc, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'essayer le plus possible de faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit, voilà, d'inventivité, voilà, essayer de mettre un peu d'eau dans son vin, pour pas que ce soit trop chaotique, justement. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur cette nouvelle lune en Verseau. Et après, le côté positif, alors tout ça c'est positif, mais bon, ça peut vraiment venir impacter notre vie de manière assez trash en fait. J'ai l'impression que c'est un peu trash comme énergie, vous voyez, ça va être brut de décoffrage, quoi. On va y aller, on va mettre les deux pieds dans le plat, et puis tant pis, hein, qui vivra verra. C'est un peu ça. Parce que du coup, l'énergie du Verseau, elle va vous pousser et vous allez vous sentir moins, moins dans la retenue, moins inhibé, vous voyez, c'est comme quand on a bu un coup de trop.
bah on se sent, on a zéro filet, quoi. On y va, et puis tant pis, si ça plaît pas, c'est comme ça. Ben, c'est un peu ça, vous voyez. Mais le fait de se sentir comme ça, moins inhibé et tout, le côté positif, c'est que on va exprimer l'amour qu'on ressent plus intensément. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura moins de filtres, on va faire un peu tomber les masques. Et du coup, ça peut nous... Comment dire? Ça peut propulser un petit peu un nouvel amour. Vous voyez, si maintenant vous avez quelqu'un en ligne de mire et puis que bah, vous osez... Ça fait un moment et puis vous osez pas trop lui déclarer votre flamme, bah là, peut-être que cette semaine, vous allez sauter le pas, vous voyez. Ça peut aussi vous amener à de nouvelles amitiés. En tout cas, il y aura du piment dans les relations. Vous voyez, ça va un peu renouveler, donner un nouveau souffle aux relations existantes. Et peut-être que ça va démarrer, ça va vous permettre de démarrer de nouvelles relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales ou voilà. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu pour cette nouvelle lune qui dépote, mais qui dépote pour quelque chose de positif. Voilà. Alors, du coup, on va faire un tirage pour... Ouh là là, on se calme. On va faire un tirage sur 6 cartes pour voir un petit peu le challenge de la semaine, les énergies positives, les obstacles, de quoi on a besoin. Vous voyez, la tour. Il y a la tour qui saute. Et la tour, c'est quoi? C'est le chaos, en fait. Hein. C'est l'effondrement de son monde, de son propre monde. Mais c'est un effondrement pour une renaissance. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est la carte de l'amore. Enfin non, pas de l'amour, mais du bonheur dans les relations. Vous voyez, le bonheur d'être avec les siens, le bonheur familial, etc. Voilà, on va voir. Puis après, je ferai quelques cartes conseils pour cette semaine. Et puis voilà. Alors, comment vous allez, vous? Comment ça va en ce dimanche? Ah, je suis aussi malade. Ah ouais, bon après, franchement, c'est un peu la période. Hein. Très franchement. Alors, on va commencer. Donc, je vais tirer les cartes et puis ensuite, on ira les interpréter. Challenge de la semaine. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Alors, ensuite, quelles énergies positives va nous accompagner cette semaine? Ça manque un peu de lumière, non? Quels obstacles? Qu'est-ce qui va nous mettre des bâtons dans les roues? Alors, je vais allumer la lumière, voir si c'est pas mieux. C'est mieux ou c'est pas mieux? Je sors d'une sieste, j'ai bossé ce matin. Ah bah voilà. Alors, pourquoi ai-je besoin? Alors, pas pourquoi, mais pour quoi? Pour quelle raison? Pour quelle... J'ai besoin de prendre du temps. Pourquoi j'ai besoin de prendre du temps? Quelle opportunité? Ou quelles opportunités à saisir cette semaine? Et le conseil. En fait, je fais le même tirage que pour le mois, sauf que je le fais pour la semaine. Parce que j'aime bien cette forme de tirage. Voilà, je rajouterai des cartes si besoin. Alors, le challenge de la semaine. Valet de bâton. Alors, je vous montre, j'adore ces cartes, c'est des nouvelles cartes, je les trouve vraiment jolies. Le valet de bâton, c'est quoi? Le valet de bâton, c'est l'envie de découvrir, d'aller, de faire ce qu'on a envie, d'écouter son désir. Vous voyez, alors ça rejoint ce que je vous disais par rapport à la nouvelle lune. C'est vraiment s'écouter, soit se faire passer, soit avant les autres. Quand on n'a pas envie, on dit non. On a envie de faire un truc, on le fait. On s'en fout de ce que les autres en pensent et
On leur demande même pas en fait leur avis. Le valet de bâton, c'est ça. C'est un peu la fougue, comme ça, vous savez, quand on est jeune et qu'on fait ce qu'on a envie, en fait, voilà. On s'en fout des conséquences et on se dit qui vivra verra, et puis... et voilà, ça c'est un peu le challenge de la semaine, c'est donc un peu s'écouter, écouter son ressenti, écouter son envie, écouter ce qu'on a envie de faire, et pas... c'est-à-dire, là c'est entre le cœur et la raison, vous voyez, ben là c'est le cœur. Il n'y a pas la raison là cette semaine. Le challenge, c'est ça. C'est on écoute son cœur. Bonjour Aurélie. Bah oui, désolé, hein, je voulais faire le live sur YouTube, mais je n'ai pas assez d'abonnés sur ma chaîne pour pouvoir faire un live depuis mon téléphone sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça je pourrais le faire. Dur à faire, ça, c'est le combat de toute une vie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est... On est toujours de toute façon un petit peu en dualité entre son mental et son cœur. Et c'est vrai que la mission un petit peu qui est commune à tous, c'est de s'aligner entre le corps, l'esprit et l'âme, vous voyez, c'est-à-dire on s'aligne et ouais c'est ça, on se met sur la même longueur d'onde pour les trois et ça vibre et ça roule et c'est pas en décalage quoi. Donc ça c'est un peu le challenge de la semaine. Est-ce que je recouvre? Allez, on va voir. Bon, après ça rejoint ce que je vous disais par rapport à la nouvelle lune en Verseau, hein. Challenge de la semaine, s'il vous plaît, une autre carte. Et dans le mille, la grande prêtresse. Bah en fait c'est ça, hein. Là on a une confirmation, la grande prêtresse c'est quoi? C'est l'arcane qui représente vraiment, voilà, c'est une femme qui est connectée à 200% à son intuition. Elle est très intuitive, elle écoute son cœur, elle a confiance en ses choix parce qu'elle sait qu'elle est connectée et qu'elle suit sa mission d'âme. Vous voyez, la grande prêtresse, elle est vraiment alignée et elle est dans un amour comme ça, vous voyez, inconditionnel, voilà, parce qu'elle a la foi et elle a aucun doute sur le chemin qu'elle est en train de suivre, parce qu'elle s'écoute profondément, vous voyez, intrinsèquement, elle s'écoute. Elle laisse pas le mental entacher son chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça, le challenge de la semaine, c'est ça, c'est on s'écoute, on se fait plus plaisir, on écoute vraiment ce qu'on a envie de faire, ce que notre cœur nous appelle à faire. Ouais, il va falloir écouter son... après, l'idéal, je vous dis franchement, c'est d'écouter son intuition tout le temps. Vous voyez? L'idéal, c'est ça. Après, à mettre en pratique, c'est plus compliqué, on est bien d'accord. Parce que souvent, ça nécessite des gros changements, des gros chamboulements. En général, on met un gros coup de pied dans la fourmilière, il y a les bases, les croyances, tout ce dont, sur quoi et en quoi on s'est construit, qu'il faut déconstruire. Vous voyez, et du coup, ça provoque vraiment un grand changement, aussi bien intérieurement, parce que du coup, on travaille sur soi et voilà, on tombe de haut. On appelle souvent ça la nuit noire de l'âme, parce que toutes les croyances qu'on avait, tout ce dont on pensait juste s'effondre. Il faut se reconstruire, vous voyez. Et après, il y a un deuxième effondrement, c'est dans la matière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vécu ça, après, dans sa vie, dans la matière, quoi, son quotidien, sa vie de tous les jours, souvent, on se sent plus du tout à sa place. Donc, on a besoin de faire changer des choses, on a besoin de s'éloigner de certaines personnes, on a besoin de quitter ce travail, on a besoin... Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est un deuxième chamboulement parce que on fait table rase et on recommence. C'est ça qui est compliqué, en fait, quand on suit son intuition. Et quand le mental s'en mêle aussi, oui. De toute façon, le mental s'en mêle toujours. Hein, parce que notre intuition, elle nous dit,
Vas-y, je sais pas moi, attends, je vais trouver un exemple. Vas-y, largue ton boulot de secrétaire et fais ta formation de boulangère comme t'as toujours rêvé de faire quand t'étais petite. Ça, c'est l'intuition. Vas-y, tu peux le faire. Puis après, et ça, c'est l'intuition. L'intuition, c'est bon, elle le dit une fois, c'est bon, quoi. Par contre, le mental, c'est, mais non, mais t'es folle. Tu vas pas faire ça. Regarde, là, t'as une bonne place, t'es bien payé, t'as un 13e mois. Bon, c'est vrai que tes collègues sont pas super, mais bon, c'est pas grave. Allez, puis de toute façon, là, t'as un prêt, t'as une maison à payer, comment tu... Vous voyez? Et ça, c'est le mental. Et alors, le mental, lui, il va vous rabâcher tout le temps que c'est pas possible, que vous n'êtes pas capable, que c'est trop tard, vous êtes trop vieux, vous êtes trop vieille, qu'il fallait faire ça avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la différence entre le mental et l'intuition. L'intuition, c'est une idée éclair comme ça, que ça vibre dans le cœur, on sait que c'est ça. Puis ensuite, ça s'estompe, et après, le mental, il fait du vélo dans le cerveau, et puis il essaie de vous persuader du contraire, même si au fond de vous, vous savez que c'est pas ça. Voilà. Exactement, se sent seul aussi le temps de bâtir. Ah oui, bah de toute façon, tout le travail introspectif, tout le réveil spirituel, parce que j'aime pas parler d'éveil. Quand on se réveille comme ça à soi, parce qu'on se réveille d'abord à soi, vous voyez, de toute façon, ça c'est quelque chose qu'on fait tout seul. Hein. C'est comme quand on vient au monde seul entre guillemets. On meurt seul, ben tout ce qui est comme ça d'un travail spirituel, d'un travail introspectif, on le fait seul. Et après, il faut s'affirmer seul face au sien, face à son entourage qui est souvent dans l'incompréhension parce qu'ils nous ont toujours connus comme ça, comme on était avant. Puis tout d'un coup, non, là j'ai plus envie, non, là ça me correspond plus, et du coup, ça bouscule tout en fait, ça bouscule tout dans notre vie, ça bouscule notre entourage qui souvent nous tire pour qu'on reste comme on était avant, mais c'est pas par, si vous voulez, c'est pas de l'égoïsme consciemment en disant ouais non, c'est plutôt de la peur. Oh, je la reconnais pas, je le reconnais pas, il est en train de faire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, eux, ça les met face à leur propre peur, face à ce qu'ils aimeraient faire et qu'ils ne font pas. Vous voyez ce que je veux dire? Même si tout ça c'est inconscient, voilà, c'est comme ça. Donc c'est ça qui est compliqué en fait. Et en fait, la nouvelle lune là en Verseau, elle nous fait travailler ça. Elle nous fait travailler ça. C'est bizarre que tu parles de formation que je veux faire depuis longtemps. J'ai laissé cause de la Covid, et là je m'y suis remise, concours ADSEM. Ah bah c'est super. Laure, depuis le décès de mon mari, je ne me sens plus à ma place, je sais que plus rien ne me correspond. Ah ouais, souvent quand quand il y a un événement comme ça qui arrive dans notre vie, ça chamboule beaucoup. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent, entre guillemets, après avoir perdu quelqu'un, après une rupture, un divorce, après un licenciement, ou la perte d'un enfant, vous voyez, quelque chose qui est bien lourd, ou une maladie, une grosse maladie, ou voilà. En tout cas, une épreuve. Et du coup, ça met un petit peu le feu aux poudres, si vous voulez. Et c'est souvent des événements qui nous révèlent à nous-mêmes, j'ai envie de dire. Donc voilà le challenge de la semaine. Ensuite, on va voir quelles énergies nous sont favorables pour arriver à ça. Et là, on a l'as d'épée. Alors, les épées, c'est le mental. Hein. C'est le mental, c'est l'air, c'est l'intellectuel, quoi. C'est tout ce qui est cérébral, etc. Et du coup, ce qui va être favorable pour nous par rapport à ça, alors c'est marrant parce que on parle du mental, on dit souvent que le mental il est contre l'intuition, mais le mental on en a besoin aussi. Vous voyez, c'est comme quand j'entends moi ça y est, je suis éveillée spirituellement, je n'ai plus d'ego. Moi ça me fait rire parce qu'en fait l'ego on peut pas, enfin je veux dire l'ego, comment dire. L'ego, on en a besoin, je veux dire, parce que l'ego, elle nous permet
C'est la conscience du soi, c'est la conscience du moi, l'ego. Donc si on n'a pas conscience de soi, ben franchement, il y a un problème, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on en a besoin, mais il faut savoir le tempérer et l'équilibrer. C'est sûr qu'il ne faut pas être égocentrique, mais il ne faut pas non plus, faut pas tout rapporter à soi, mais il ne faut pas non plus faire abstraction totale de l'ego, parce que c'est pas possible. Il faut toujours un équilibre, en fait. Ben, avec le mental, c'est pareil. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a besoin du mental pour pouvoir se connecter à notre intuition et suivre notre intuition, parce que notre mental, il va nous aider à analyser, vous voyez, à analyser, le mental aussi, il nous aide à construire une idée, vous voyez, à être objectif, nous permet d'avoir la faculté de juger, vous voyez, de juger si cette chose-là, elle est possible pour nous, si, vous voyez, le mental, il nous sert quand même à être raisonnable, je veux dire, parce qu'on a aussi besoin de la raison. On peut pas être tout le temps que dans le cœur, parce que le cœur, comme on dit, le cœur a sa raison que la raison ignore. Et vu que nous, on est incarnés là, dans la matière, si on n'a pas de raison, ben on fait n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on fait tout à outrance, et du coup, au lieu de nous rapprocher de nous-mêmes, ben on fait, c'est le dawa, quoi. C'est le gros bordel partout. Et du coup, c'est contre-productif. Voilà, donc, les énergies qui vont nous aider à se rapprocher de nous-mêmes, c'est la capacité d'analyse. C'est, comment dire, c'est analyser, à savoir si maintenant le projet que j'ai envie de mettre en place parce que ça me fait vibrer quand j'y pense, ça me fait envie, j'ai envie d'aller vers là, je sais que si je fais ça, je vais être heureuse. Ben, le mental, il va te dire, ben comment, alors ok, comment on va faire pour arriver là? Comment on va faire pour mettre en place ce projet? Comment on va faire pour débuter cette formation d'ATSEM, par exemple, vous voyez? Ben, au niveau vraiment très concret, quoi, dans la matière. Comment je m'organise au niveau des horaires? Est-ce que ça va par rapport à la garde des enfants? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on va nous faciliter, pardon, par rapport à ça. Ça va être les énergies positives. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur le mental, avoir un mental clair, qui nous aide aussi à trancher, parce que vous voyez, les épées, c'est le glaive, on tranche. Ça nous sert à trancher, à prendre une décision. Ça, c'est au niveau des énergies positives. Ensuite, on va voir quels sont les obstacles. Mais cette carte, aujourd'hui, j'ai fait 6 tirages. Elle est sortie pratiquement à chaque tirage. C'est un truc de fou. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle en obstacle, ça veut dire que ça revient à ce que je vous disais avant. Les deniers dans le tarot, c'est tout ce qui est la matière, le matériel, le financier, la maison, le budget, vous voyez, la matière, quoi. Et l'obstacle, ça va être quoi? Ça va être, ouais, mais attends, si moi je me fie à mon intuition, si j'écoute mon cœur et que ma raison me dit, bah voilà, tu peux mettre en place ce projet là, là et là. L'obstacle, ça va être quoi? Ça va être la peur de l'inconfort, c'est-à-dire, oh, je vais perdre financièrement. Ça va être plus compliqué au niveau du budget. Si je quitte ce travail, je risque de perdre ma maison. Vous voyez, la peur du manque, la peur de perdre. Et c'est ça c'est toujours ça qui nous retient, plus ou moins. Vous voyez, perdre ce qu'on a acquis. Et puis après, il y a la peur de l'inconnu qui vient après, mais là, on nous dit vraiment que on a peur de ne plus pouvoir profiter comme avant, c'est-à-dire ne plus avoir le même confort matériel. Donc, il va falloir faire des concessions. On va plus pouvoir, par exemple, sortir comme on a envie de sortir. On va plus pouvoir se faire plaisir, s'acheter des fringues ou des bijoux, je sais pas quoi, ce qu'on aime, quoi. Parce qu'il va falloir peut-être, avoir certaines, va falloir faire des compromis, hein, de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a un changement, quoi. Et si on va aller vers ça, forcément, il y aura aussi un changement ici. Et c'est ça qui nous retient. On va voir, je vais voir avec une autre carte ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, les obstacles. Les
obstacles. 4 de coupe. Là, on est plus, ben voilà, on est plus dans l'émotionnel, mais c'est une carte qui représente l'inertie. Vous voyez, c'est-à-dire, on se sent, on bouge pas en fait, on passe pas à l'action. On passe pas à l'action. On ne se sent pas, c'est pas qu'on se sent pas capable, mais on se dit qu'on n'a pas l'énergie pour faire ça. On procrastine, on dit oh, on verra demain, vous voyez. Et puis c'est aussi, c'est un peu la carte du repli sur soi, vous voyez. C'est comme si on esquive. Donc parce que forcément ça demande un effort d'arriver là. Hein. On n'y arrive pas comme ça en claquant des doigts. Donc voilà ce qui nous retient un petit peu les obstacles qu'on vient de rencontrer cette semaine. Ensuite on va voir pourquoi j'ai besoin de prendre du temps. L'empereur. Donc l'empereur, lui, son énergie, c'est la droiture, la rigidité. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'empereur, quoi. L'empereur, quand il prend une décision, c'est comme ça, quoi. On va pas aller à l'encontre de ce que dit l'empereur. Sauf que l'empereur, il est à l'envers. Et du coup, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que ça peut être synonyme d'un manque d'autorité. Vous voyez? De ne pas faire respecter les règles. Ça peut aussi être synonyme d'un cadre étouffant. Vous voyez? On est dans un environnement, on sent que ça nous étouffe. Vous voyez? Et puis c'est un peu, c'est le contraire, si vous voulez. C'est un peu la contestation, le désordre. Et du coup, là, vu qu'elle est positionnée dans quoi j'ai besoin, pourquoi j'ai besoin de prendre du temps, c'est peut-être pour lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ne pas être aussi rigide, en fait. Pour ne pas être aussi tranchant comme ça, vous voyez? On va voir. Je vais demander une précision. Peut-être aussi, ça me renvoie aussi au fait de ne pas être trop dur avec soi-même, vous voyez? Parce que peut-être que vous vous jugez trop. Vous vous dites peut-être je suis nul parce que j'y arrive pas, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, ou ça fait longtemps que j'ai envie de quitter cette situation et je le fais pas, je suis un raté, vous voyez ce que je veux dire? Et là, peut-être qu'on vous demande d'être plus souple avec vous-même, que ça viendra, que chaque chose vient en son temps et qu'il faut laisser le temps au temps. Alors, est-ce que je peux avoir une précision sur le besoin? Alors, on a la reine de Pentacle. Donc là, on est de nouveau dans la matière, hein, dans les deniers. Et la reine de denier, elle nous dit quoi? La reine de denier, elle nous dit que là, en ce moment, vous avez besoin d'être dans une certaine forme de confort. Parce que la reine de denier, c'est celle qui gère bien sa maison. Vous voyez, c'est un peu la... Voilà, elle est organisée, elle sait ce qu'elle fait, il y a tout qui roule. Vous voyez, elle a une certaine expérience comme ça, dans la matière, quoi. Elle tient bien sa maison, elle sait comment faire. Voilà, ça roule, elle sait comment faire, en fait. Vous voyez? Et du coup, peut-être que là, on vous dit, prends le temps qu'il faut. Si le confort, si c'est le confort, donc si tu sens qu'en ce moment, c'est le confort dont tu as besoin, dont tu as le plus besoin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. Voilà. Reste dans le confort si tu en as encore besoin. Je pense que là, on vous dit, enfin, on nous dit, ne sois pas trop dur avec toi-même et ce qui devra arriver, arrivera. T'as pas besoin de te mettre la pression, en fait. Vous voyez? Parce qu'on a l'impression que là, il y a quand même besoin de douceur, de confort, mais pas forcément du confort matériel, mais plus
comme être dans un cocon. Vous savez, quand on est chez soi, c'est souvent, ben voilà, on se ressource quand on est chez soi. Et en fait, je pense que vous avez besoin de prendre du temps, on a besoin de prendre du temps pour ça. Vous voyez? Là, c'est comme si on amorce quelque chose, mais ça veut pas dire que cette semaine-là, on va tout, on va tout chambouler, vous voyez? Je pense que c'est un début. Peut-être que pour certaines personnes, ça a déjà commencé. Voilà, ça fait déjà un moment que c'est dans les rouages. Et là, je pense que c'est un peu une notion de temporalité où on vous dit tranquille, quoi. Vas-y, tranquillement. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression. Voilà, on va voir quelles opportunités saisir. Ben voilà, la force. Donc la force, c'est quoi? C'est que si vous voulez, en faisant ça, là, en s'écoutant, en gardant un esprit d'analyse et en acceptant aussi ses peurs, vous voyez, vraiment en acceptant qui on est et notre temporalité, ça va nous permettre de mieux nous connaître. Et du coup, quand on se connaît mieux, on connaît sa force. Vous voyez, c'est une force quand on se connaît. Parce qu'on sait comment on va réagir, on sait comment gérer la situation qui se présente, on se connaît. Et c'est plus facile de mener sa barque quand on se connaît. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça va nous apporter quoi comme opportunité? De mieux nous connaître. Et d'être moins dur avec soi-même. Parce que on fait ce qu'on peut. Hein. Vous voyez, on n'est pas des... On est des humains, on n'est pas des extraterrestres. Enfin, en tout cas, je pense. Après, je peux me tromper. Hein. Alors, donc, les opportunités, c'est ça, c'est la force, c'est apprendre à mieux se connaître. C'est devenir plus fort aussi. Vous voyez, peut-être que là, on vous dit aussi, là, t'es pas encore prêt à passer vraiment à l'action. Prends le temps, sois plus doux avec toi-même, voilà. Le temps que tu acquiers plus de force pour ensuite vraiment ancrer ce changement dans la matière. Et on va voir au niveau des conseils. Alors au niveau des conseils, on a les amoureux, et les amoureux, ça a deux significations, les amoureux. C'est soit... enfin, c'est de toute façon quelque chose qui part du cœur. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est passionnel. C'est quand on parle d'une relation, c'est un amour passionnel, fougueux. Vous voyez, c'est fusionnel, voilà. Mais ça peut aussi représenter un choix. Et en fait, quand il est à l'envers, les amoureux, on nous parle parce que quand elle est à l'endroit, la carte, c'est plus quand on parle du choix, c'est vraiment un choix passionnel. Vous voyez, il n'y a pas de raison. C'est vraiment le choix du cœur, c'est la passion, voilà, il n'y a pas de demi-mesure, en fait, si vous voulez. Mais là, la carte, elle est à l'envers, donc en fait, le conseil, c'est prends le temps parce que ça va te permettre de faire un choix raisonnable. Un choix qui ne va pas, comment dire, ça va pas être un choix qui va vous desservir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, là, il n'y a pas de... Cette semaine, c'est pas la semaine où vous allez passer à l'action vraiment, vous voyez. C'est plus au niveau introspectif, où on prend conscience de certaines choses, où il y a des choses qu'on peut plus, en fait. On sent qu'on peut plus supporter ça, on sent que là, c'est plus possible, qu'on étouffe. Et on va commencer à cogiter, à savoir comment on va pouvoir passer à l'action. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre les choses en place pour que ça roule et pour que ça nous desserve pas trop dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on fait un choix vraiment passionnel, il risque d'y avoir beaucoup de fracas autour de nous. Et je pense que c'est pas de ça qu'on a besoin là. Parce que c'est comme là, si on nous dit ne te mets pas la pression parce que peut-être que si tu forces les choses, ça sera pas forcément bon pour toi. Voilà ce qu'on nous dit un petit peu cette semaine.
Est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas dans quelles énergies vous êtes. Je vous avoue que moi, cette semaine, ça a été un peu plus calme quand même que les 2 semaines précédentes. C'était un peu plus léger, je trouve, au niveau des énergies globales. Après, j'ai pas passé des nuits super. Les nuits n'étaient pas très réparatrices, mais dans l'ensemble, c'était quand même plus cool. Alors, on va faire quelques cartes. Je suis plus la même, mais j'arrive pas à trouver pour être bien. Oui, ben voilà, alors, vous voyez, ça revient un petit peu à ce que je disais. Prenez le temps. Prenez le temps de... Ne vous mettez pas une pression. Ça vient tout doucement, vous voyez. Alors, on a la gratitude. Alors, les messages pour la semaine, s'il vous plaît. Je ne sais pas, je ne vois pas de... Voilà, il y en a 2 qui sont tombés, on va les garder. Alors, gratitude. Est-ce qu'on va... Ouais. Fais de la gratitude ta nouvelle habitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, vous voyez, il y a une énergie de guérison. Parce que là, on prend conscience de soi et de ce qui est vraiment vital, vous voyez, vraiment qui nous anime vraiment. Et le travail de guérison, ça prend du temps. Hein. On ne guérit pas de quelque chose en 2 jours, quoi. Hein. Comme disait je ne sais plus qui, c'est le travail d'une vie. Et ensuite, la bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et ça, c'est ce que je vous disais avant. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez bienveillant envers vous, comme vous pouvez l'être avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis. On est toujours trop dur avec soi. On est toujours trop exigeant, on met la barre vraiment haut. Et maintenant, on va demander quelques cartes de l'oracle Réponse Angélique. On vous dit confiance. Donc gardez confiance même si vous avez l'impression que tout va mal. Il y en a 2, donc je vais... alors là, on peut pas mieux faire que ça. Hein. Écoutez votre intuition. Cette carte, c'est la grande prêtresse, quoi. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez? Très ressemblant. Donc on écoute son intuition. Alors, je pense que le message de la semaine, c'est ça. On écoute son intuition. Est-ce qu'il y a encore une réponse, s'il vous plaît? Oula. Obtenez plus d'informations. Donc là, je pense que ça renvoie à la carte de l'As d'épée qui disait faculté d'analyse, attends d'en savoir plus, attends de voir comment tu pourrais t'organiser autrement, attends de voir quelles sont les possibilités pour toi. Vous voyez, c'est-à-dire ne pas foncer tête baissée, comme le ferait un Verseau, parce qu'on est poussé à ça en fait cette semaine. Parce que les Verseaux, on est un peu comme ça, nous. En fait, on passe à l'action et après on réfléchit. Mais c'est vrai, hein, je vous assure que c'est vrai. J'ai fait ça, moi, je fais ça tout le temps. Et voilà, hein, j'apprends à accepter ça parce que c'est un peu chiant des fois, je vous avoue. Vous voyez, par exemple, quand j'ai créé mon auto-entreprise, j'ai d'abord créé mon auto-entreprise et ensuite je me suis renseignée. Et du coup, toutes les aides auxquelles j'avais droit, eh ben, elles me sont passées sous le nez parce que j'avais déjà créé mon auto-entreprise, vous voyez. Ben ça, c'est les Verseaux. Donc là, on vous encourage à avoir le peps et un peu l'impulsivité du Verseau, mais en étant réfléchi. En réfléchissant avant d'agir, quoi. Vous avez l'impulsion du Verseau sans agir tout de suite.
l'impulsion sans l'impulsivité. Et vous avez vu ça, c'est trop beau. Hein. L'impulsion sans l'impulsivité. C'est pas mal, hein? Je m'auto-félicite. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ben voilà, je sais pas, hein, vous avez envie de causer ou non? La classe, les messages sont top. Bah ouais, vous, comme quoi, il n'y a pas de hasard, hein, c'est synchronicité. Voilà. Bah écoutez, je mettrai le live du coup en replay et puis sur YouTube. Et j'espère que le prochain live, je pourrai le faire directement sur YouTube. Mais pour ça, il faut vous abonner les enfants. Et puis je vous invite aussi à activer la petite cloche que vous trouverez à droite de l'écran sous la vidéo. Parce que du coup, ça va vous envoyer des notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Et normalement, demain dans la journée, je mets en ligne les vidéos astro pour le mois de février. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, écoutez votre intuition. Bonne soirée!